Et bonjour à tous, nous sommes sur le stand de Samsung et nous allons vous présenter un peu les nouveautés de cette année et avec bien sûr pas le Galaxy Fold qui n'est pas présent sur le stand, enfin il est visible sous cloche. Mais bon, c'est pas très intéressant. Non, on va parler plutôt des Galaxy S10, donc les S10, S10 Plus et S10e, les trois nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Donc le S10 de Samsung, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un smartphone qui possède un écran de 6,1 pouces et qui est, comme vous pouvez le voir ici, presque sans bordure et même sans encoche, puisque nous avons ici ce petit module photo qui traverse l'écran. Donc c'est on va dire la grande mode, on avait déjà croisé ça sur le Honor View 20. C'est assez bien foutu dans la mesure où en plus Samsung triche un petit peu avec ses fonds d'écran qui permettent de dissimuler un petit peu ce rond. Déjà pour commencer, on peut dire qu'il a d'excellentes finitions. C'est pas vraiment étonnant pour un smartphone haut de gamme chez Samsung, mais il est quand même très joli ce S10. D'une part à l'avant, ce grand écran est plutôt sexy, et à l'arrière, ses finitions un peu brillantes. On a du métal, du verre, tout ça est plutôt agréable à l'œil et en main également. Il faut dire que le S10 a cet avantage, c'est qu'il tient bien en main. C'est un smartphone qu'on peut presque utiliser d'une seule main, donc c'est assez incroyable de découvrir ça. On vous dira un peu plus sur le Galaxy S10e qui est lui encore plus utilisable à une main. Ce S10, il profite à l'arrière de 3 modules photo. Donc 3 modules photo qui vont être basés sur un très grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Donc on va avoir une plage finalement de possibilités qui est assez large, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on est face à un bâtiment, on va pouvoir le prendre avec le très grand angle. On veut faire des photos un peu classiques, on a le module lambda. Et on a le zoom qui nous permet de faire du portrait ou d'aller chercher un détail un peu plus loin. Dans l'ensemble, on note quand même que c'est plutôt pas mal. Bon alors ça reste une prise en main, forcément il faudra vérifier tout ça dans nos labos. Mais dans l'ensemble, par rapport à un Galaxy A9 qu'on avait testé et qui était très moyen, pour pas dire médiocre, là le Galaxy S10 propose une expérience qui est quand même un peu plus intéressante. La qualité d'image est quand même bien meilleure. On est sur vraiment un smartphone qui promet de belles choses en photo. Ça c'est plutôt intéressant. Derrière, on peut aussi se dire que ce S10, il n'a pas énormément de caractéristiques incroyables qui le font sortir du lot, si ce n'est vraiment son design qui est très réussi. Ces 3 modules photo qui, on l'espère, sont bons. Mais à côté de ça, finalement, ça reste un smartphone haut de gamme assez classique. Il y a une petite chose qu'il faut souligner tout de même, puisque c'est devenu une rareté. Le Galaxy S10, tout comme ses 2 frères, conserve une prise jack sur la tranche inférieure, et ça pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui aiment brancher leur casque. Et donc le S10 est vendu à 909 €, à partir de 909 €, dans une version qui embarque 128 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM. Donc ça devrait être de toute façon assez confortable. À l'intérieur, on a un Snapdragon qui est plutôt bien fichu et qui va offrir d'excellentes performances. Donc les questions qui vont demeurer, bien évidemment, ça va être l'autonomie. Mais normalement, la batterie a été gonflée par rapport à celle du S9. Donc on devrait avoir quelque chose d'assez confortable également. Voilà, dans l'ensemble, ce S10 est plutôt réussi, même si il ne présente pas une caractéristique vraiment qui le différencie totalement du reste du marché. C'est un smartphone qui va surtout séduire parce qu'il est plutôt joli et espérons-le beau en photo. Nous avons ici le S10 Plus, le S10 et le petit frère, le S10e. Donc le S10 Plus est globalement une copie quasi conforme du S10 classique, à la différence qu'on va avoir un écran plus grand, forcément, qui va faire ici 6,4 pouces. On va avoir 2 modules photo à l'avant, ce qui va permettre de faire des jeux de profondeur pour des modes portrait. Et finalement, après, il va reprendre un peu la même fiche technique que son petit frère, le S10, avec une batterie bien sûr plus importante pour le S10 Plus. Donc voilà, ça reste à peu près dans la même veine. Celui qui est relativement intéressant, je trouve, c'est le S10e, le petit frère en fait de la fratrie. Qui est justement un smartphone plus petit, donc avec un écran de 5,8 pouces cette fois. C'est la même taille que l'écran d'un Galaxy S9.
mais on est ici dans des proportions en fait qui sont bien plus réduites. On a un smartphone qui est plus compact et qui finalement tient très bien dans une seule main. Les bordures sont relativement fines, on n'a pas l'écran incurvé qu'on a sur les S10 et S10 Plus, mais ça reste un smartphone qui est assez intéressant quand même, qui est plutôt joli. À l'arrière, on se rend compte qu'il n'y a plus que 2 modules photo. Ici, le S10e ne conserve que le très grand angle et le module principal, le grand angle. On en perd donc le module zoom. Alors, bon, certains pourront trouver ça gênant. On va dire qu'on conserve quand même une certaine flexibilité avec le très grand angle et que si on veut zoomer, il va falloir se rabattre cette fois sur du zoom numérique. On va perdre un petit peu en qualité normalement. Après, on a des finitions qui restent quasiment aussi bonnes que celles des S10. C'est un poil en dessous quand même en termes de finition, c'est un petit peu moins élégant. Alors ça reste quand même un smartphone haut de gamme qui est très bien fini et dans l'ensemble qui est, je trouve, très agréable. Pour ceux qui aiment les smartphones compacts, qui n'ont pas envie d'avoir un smartphone immense, ce S10e c'est une option assez intéressante. La différence qu'on va retrouver également avec les 2 grands frères, c'est que le S10e n'embarque pas un lecteur d'empreintes sous l'écran, comme on a sur les S10 et S10 Plus, mais il est placé sur la tranche. Alors, c'est pas une mauvaise idée en soi de mettre un lecteur d'empreintes sur la tranche, Sony l'a déjà fait, ça marche très bien. Sauf qu'ici, en fait, il est placé un peu haut pour être utilisé facilement depuis le pouce. Donc il faut aller chercher un peu haut, même pour un gaucher, aller le chercher du bout de l'index. Il faut tenir le smartphone assez haut, c'est pas très pratique. C'est un détail, mais ça a quand même son importance pour ceux qui aiment déverrouiller leur smartphone comme ça. Et finalement, dans l'ensemble, il va reprendre ce S10e toutes les caractéristiques de ses grands frères, donc hormis en photo, l'écran plat et le lecteur d'empreintes. Mais et du coup, ça fait un smartphone qui est vendu à, de mémoire, 759 €. Donc ce qui reste, on va dire, dans la moyenne basse des smartphones haut de gamme aujourd'hui. Alors c'est sûr que ça reste plus cher qu'un OnePlus 6T, ça reste plus cher qu'un Honor View 20. Mais bon, on a ici l'expérience de Samsung sur l'écran notamment, sur la photo, et on a un design qui est quand même relativement sympa et qui pourra plaire franchement à ceux qui veulent des écrans pas trop grands.